Libara Famikwe et Watera na la kwiso titele pika patarakete na nduti so ake passé na kodroti aiso passé na yatia zeso on aiso passé na yati alango so on aiso passé na kodoro si asara mawa na centrafricain si nila si aitatimbi ledi tenelaso ipika patara na ndoni fade aita ala gamili titene isaten ti kodro parce que kodroni agona lege nape kodroni akembringa mringa azo iti gona ina timbeni yeso ipeti tene iye dape donc aita ala ga titene isaten ti kodro azo so ake gonando ti page personnelle timbi bi partager vidéo so aussi ngbatala et l'asso a été tenu à Ita, Centrafrique, à Moussingata. Alors, je suis petit participant en direct, Fadala participer en direct, si tenu, Issa tenu. Mais Teneso y était là sur l'endotien. Président Touadéra, le violer constitution centrafricaine. Donc, Fadé Issa Tenandoni, et qui Nandoti à Korti Khartoum, et qui Gonandoti Addis Abeba, si et que ça en détenait aussi dans d'autres nominations, ça rebelle, so, ça si M. Touadéra violé la constitution, fallait dire qu'on a la texte de constitution, so, et que ça était jeune, so, à qui manifesté dans Centrafrique, jeune diplômé, so quoi, on va ça d'après, avec Mouya, ce soit Bungombe, c'est ça, na quoi, fallait ça était Nerka, na Kodro, fallait ça était Sodeka, Ngou, à qui la Centrafrique a paix, wa akena Centrafrique a paix si aussi et que ça t'est hygiène aussi déjà à la bas na Foberka à Mou à Soussou à Kondo à soit fond à Kekana à Centrafricain Fadé et qui n'andoni si aussi à Zoso titene à la titene à la participer à la émission so et que ça la cuiso animé par le président de Génération Doué Fadé à la iri na singa tiazo so à la petite nez à la iri à la iri na singa na numéro 09 83 08 11 22 à la iri na numéro 09 83 08 11 22. Mes chers compatriotes, je vous retrouve ce soir. Vous savez que je n'interviens pratiquement plus sur Facebook. Je vous retrouve ce soir car la situation de notre pays est grave, très grave. Nous avons fait confiance à M. Touadéra, qui a été élu en 2016, 2015-2016 en tant que président de la République. Il a pris fonction le 30 mars 2016. Le 30 mars 2019, d'ici quelques jours, on dira samedi, il fera 3 ans au pouvoir. Alors, ce que M. Touadéra était venu faire au pouvoir, c'est d'essayer de redresser la situation de la République centrafricaine. Et avant que M. Touadéra soit investi en tant que président de la République, il y a une constitution qui a été votée en République centrafricaine en décembre 2015, où M. Ngende était président du CNT, hein, c'est le Conseil national de transition à l'époque. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parcourir largement ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays, pourquoi notre pays ne fonctionne pas, pourquoi on a tous ces problèmes en République centrafricaine. Nous allons parcourir ça aujourd'hui. Vous pouvez intervenir au 09 83 08 11 22 et sans plus tarder, nous allons commencer par les accords de Khartoum. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes qui ont signé avec M. Touadéra, ils ont contacté tous les chefs rebelles et les ont amenés à Khartoum pour aller négocier. Entre-temps, l'Union africaine aussi avait prévu une négociation à Addis Abeba. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils se sont tous mis d'accord après pour que tout le monde aille à Khartoum. Ils sont tous partis à Khartoum, ils ont signé des accords. On a vu,
on était scandalisés de voir M. Ngrebada tenir la main de M. Ali Daras et de danser, de danser pratiquement, alors que M. Ali Daras venait d'assassiner des prêtres. Il les a brûlés le 1er décembre, tout juste avant le 1er décembre, fin novembre. Mes frères et sœurs, nous avons décrié, mais nous avons vu que certains de ces accords étaient bien, puisqu'ils ont publié qu'une partie. Alors, on nous avait dit qu'il y a un accord dans cet accord. Donc, il y avait un autre accord. Et donc, nous allons décortiquer tout ça aujourd'hui. Ababa, na mama, naïta, na ngambe, ayaya, na molenge. Ça, la transition entre français et anglais pour ceux qui ne suivent pas, tous ceux qui ne maîtrisent pas le sango. Aïta, lani azwamu tere, agwe, na kartou, titene, ala pika patara, titene wala, agana siri, na kodro. Na Kiringotala, na Khartoum, Niela Passé a publié Yesuso, accord so à la signéka na Khartoum. Mais Yesoko, Iba, a Kelani, a Tenenye, a Kemeni accord, a Kena Yati accord niso à la signé so. Leni accord, a Kena Yati accord niso à la signé so. Donc à la Faginaï, ko jo accord ceci à permettre na son trafiquant titene à la débétala. Le deuxième accord ni à la famille na yape. Donc Fadi et Kekiri na Doni. Alors, ce qui a été signé à Khartoum, on nous a présenté beaucoup de choses qui étaient bien. Hein. C'était quoi? La décentralisation, c'était de désarmer les groupes armés, c'était de dissoudre tout ce qui est groupe armé. Ça, c'est ce qui était dans le contrat. Qu'est-ce qui est dans le contrat? De créer un gouvernement inclusif. Et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a demandé à M. Sarandi, qui ne voulait pas démissionner, de remettre sa démission. M. Sarandi remet sa démission et le président nomme Ngrebada qui a mené les, comment on appelle, les discussions pour les accords de Khartoum. Il le nomme Premier ministre. Qu'est-ce que M. Ngrebada fait? M. Ngrebada nomme certaines personnes ministres. Qu'est-ce qui se passe? On voit déjà le KNK. Le KNK, M. Béa, qui représente le KNK et qui a été nommé ministre, le M. Béa démissionne. Il refuse sa nomination. On voit que l'URSA demande à la personne qu'ils ont désignée de devenir ministre dans ce gouvernement de Ngrebada, l'URSA leur demande de démissionner. Demande à la dame de démissionner. Alors qu'elle a une passation de service. On lui demande de démissionner 3 jours après. Ce qui démontre vraiment le niveau des hommes politiques centrafricains. Et ce qui démontre le niveau dans lequel se trouve la RCA. Déjà, quand on est parti politique, et surtout M. Anissé-Georges Dolégué, qui a été aux élections présidentielles et qui a été battu au second tour et qui devait être, s'il avait gagné, il serait président aujourd'hui. Quand ce monsieur accepte de participer à un gouvernement et que derrière, il refuse, ça montre le niveau des politiques centrafricaines. D'autre part, le KNK, c'est un grand parti. On ne peut pas les consulter comme ça pour qu'ils envoient le nom de quelqu'un et qu'on le nomme ministre, après ils refusent. Qu'est-ce qui se passe aussi? Les groupes armés. Derrière les groupes armés, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, que l'accord de Khartoum n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale ramène tout le monde à Addis Abeba. Addis Abeba, le 18 mars. Reste, donc il n'y a que quelques jours. Et aux sorties d'Addis Abeba, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un gouvernement qui est nommé, donc Ngrebada reste Premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe? Il nomme un gouvernement de 40 personnes, 39 plus précisément, et
qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Il nomme tous les chefs rebelles conseillers à la primature au rang prérogatif de ministre. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes attributs que les ministres. Donc, même salaire, même traitement que les ministres. Mes frères et sœurs, nous arrivons là où le bas blesse. Et que vous allez voir, nos institutions ne fonctionnent pas parce que nous prenons notre temps de rédiger des documents qui sont votés et qui deviennent des documents normalement qui régissent la vie dans une cité. Ces documents ne sont pas respectés par qui? Par la première personne qui est le premier citoyen centrafricain, qui est le président de la République. Et nous y arrivons. Je vais vous lire la Constitution. La Constitution a été validée en décembre 2015. M. Touadéra, qui est président de la République, a pris fonction le 30 mars 2016. Et je vais vous lire la Constitution, mes frères et sœurs. Article 28 de la Constitution. L'usurpation de la souveraineté par coup d'État, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tierce qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen est considérée comme co-auteur. Les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État. Je répète, tout ce qui est rébellion, tous ceux qui ont fait la rébellion, tous ceux qui ont fait des coups d'État, qui ont pris le pouvoir par les armes, la Constitution centrafricaine qui est rentrée en vigueur le 30 mars 2016 dit ceci, article 28, que toutes ces personnes-là et leurs complices, ils sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État. Je continue. Article 29. En cas de coup d'État, d'agression par un État tierce ou par des mercenaires, les autorités habilitées par la Constitution ont le droit et le devoir de recourir à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense en vigueur. Dans ces circonstances, tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit et le devoir de s'organiser d'une manière pacifique pour faire échec à l'autorité illégitime. Aujourd'hui, nous avons une autorité illégitime en République centrafricaine. Le président de la République a violé l'article 28 de la Constitution. Je continue. J'arrive à l'article 33 concernant le président de la République. Chapitre 1er de cette Constitution du président de la République. Article 33. Le président de la République est le chef de l'État.
Il incarne et symbolise l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l'État. Voilà ce que dit l'article 33. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne et symbolise l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et que la continuité et la pérennité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des accords et traités. Il fixe les grandes orientations de la politique de la nation. Il nomme le Premier ministre chef du gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il est le chef du pouvoir exécutif. À ce titre, il réunit et préside le Conseil des ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois. Il promulgue des lois, signe les ordonnances et les décrets. Il est le chef suprême des armées. Il est le responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil et Comité supérieur de la défense nationale. Il est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative Conseil de l'État, des conférences, président et procureur général de la Cour des comptes. Il veille à l'exécution des décisions de justice. Il exerce le droit de grâce, autant pour moi. Le président de la République exerce le droit de grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le président peut gracier quelqu'un qui a été traduit en justice, qui a été jugé, condamné, emprisonné. Le président de la République, il a ce droit que la Constitution lui donne en tant que premier citoyen centrafricain de gracier cette personne. Voilà. Donc, j'ai tout parcouru, mes frères et sœurs, et nous allons maintenant détailler tout ça. Ah baba, ah mama, ah yaya, ah ngambe. Yeni afuse na kodro. Laniso biati kodro. Logotiga président. Avant, c'était le gars président. Monsieur Ngende, sur laquelle l'année président du Conseil national de transition, à la salle Mbeti soit que ton assemblée, à la rédiger Mbeti. Mbeti soit il n'a tenu à tenir constitution. Constitution soit que tenir niso, ça veut dire que Kodrose c'est type Béafrika. Je suis quoi à petit utilisé comme population, comme à ce soit que ça l'État, si tenait à gérer na Kodro, à Sarasi, Zokwe Adouti, Nzoni na Yati Kodro, à Fa, Gere Tambulaso, Zokwa Kwa, Tati tenait à respecter ni, si tenait Kodro à Tambula, na Legeni. Voilà que, Monsieur Touadera, soit que Biati Kodro, soit il sera l'eau, si tenait l'eau gars, parce que Kodro a Bi, Kodro a Bouba, a Fazo, a Zoakui, si tenait l'eau gars, le Sara quoi, si tenait le relevé Kodro, le gars, le commencé-ti violer constitution. Constitution a tenait. Je saute tout à nous, Kodro, Nangombe. Voilà si le Sala, rébellion, na Kodro, na azoso quoi à aider l'eau, à la quoi à la petite aînée, à la goué, à la occupé poste, na yati fonction publique après. Teneso, article ça tenait. Article 9, mou encore, à fatene. Monso, mon gars, biati Kodro, fade mola, moke garant,
ti constitution. Ti tenait mon sarsi azokwa respecter constitution. Et ti tenait mon sarsi azokwa respecter constitution. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Le président Yati Kodro ake nandoti mama ndiape. Yati Kodro lo ke soumettre tertilo. Tongana population tout nandoti mama ndia so à centrafricain kwela gwe na référendum na décembre 2015 so à la voté titene à Sarasi Kodro à Tamboula na Legeni. Voilà que Monsieur Touadéra à la Gwena Katoum, à la Sara Accord, à la Ga, à la nommée à ministre. À ministre, soit la nommée encore, ti KNK, quoi na quoi, soit que Bieso parti, ti président, Bozézé, le coup à sa nomination, ouais, l'otene Venewataka, Dike Gonayana. Où c'est Monsieur Dolegere, solo gona mandako, tigago biati kodro, so ala accepté, ti toka na yati gouvernement zo, parce que a wundala, ala yeda, ala toka zutala. A sa choisir zoni, ti te loga ministre, ouais, a sara dekrena, ouais, ala kira gwa dekongo, ala tene, il faut zutala na quitter. Lango temps après, zutala na remettre démission. A groupe rebelle, a ce soit Bungo Menangangu, a que Fazo, na yati centrafrique, tout, a centrafricain paix, a centrafricain Lingonda, a centrafricain vivre to Anyama, a centrafricain quoi vivre na Kodro Wande. C'est comme si elle est na Kodro paix. A Zoso, a la tene, Wataka, a Korsoan ici na Khartoum sur la paix. Que le gouvernement, Yati Kodro, a respecté accord soit ici après. C'est à la moulégué encore na lango balako na miambe ti mars so à la Guyana ndoa na Addis Abeba en Éthiopie na siège ti Union africaine. C'est à la Pika Pataraka à la Kiralaga si mon premier ministre monsieur Ngrebada le ténéen le kiri le nommé am sigina ministre nawe akala kila sigina kona beni liste ni a nommé un chef rebelle tout comme conseiller, a nommé là comme conseiller et à la kena rentia ministre, ça veut dire que à la kena même ginjaka ministre, à la kena même traitement que un ministre. Voilà moto na ministre aussi amunala, voilà mou chauffeur amunala, voilà mou garde corps amunala, même ye soit ministre à kenani, voilà mouda na même salaire. Ni là à la quoi à la kena même ni aïta a baba a mama kota maman betiso a que gérer son trafic a tenayen zo soit bungombe zo soit fazo zo soit sara soit tene rébellion le petit tenet le gars le sara quoi til l'étape lo na zo so quoi a aider lo a mungangu na giati kodro ti tene le faire respecter ni et Lola si le respecte pas. C'est lui qui viole la loi. C'est inadmissible. Il y a encore Athénée. Mais Yatim Betiso dit qu'il dit que Nangati Moudou Franzi, Athénée, Biati Kodro, Akena Droiti Tene, le Zi Azo, Sosi, Akangalo, le Zilo, Na, Amuna le droit. Mais, avant tu tenais, il soit tenais droit de grâce, tu es le gracier. Zo, il faut que Zoni, Agora devant Tanga, il faut qu'à Dengbangana Litilo, à Moulo à Bilo Nakanga, le Nakanga, ouais, si Biati Kodro, à petit tenais, à exercer droit de grâce. Tilo. Accord Solana signé na Khartoum, à tenais, Beni accord na Yati accord Niso. Beni accord, nati accord, ni soba deuxième accord, ni là. Athénéen, on a parlé d'amnistie.
Moi, quand je suis passé sur Télésud, j'ai soulevé ce point-là avec M. Parézo. J'ai dit, voilà, ils ont parlé d'amnistie. Et M. Parézo a dit, on n'a jamais dit qu'on allait gracier, qu'on allait gracier les gens. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, le fait de nommer des rebelles, des assassins, des gens qui ont détruit la République, des gens qui ont mis le pays à terre, de les nommer au poste ministériel de notre pays, déjà, c'est les gracier. Déjà, c'est dire, excusez-moi le terme, allez vous faire foutre, vous les Centrafricains. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous avez eu vos familles massacrées, vos enfants violés, des femmes violées, des enfants massacrés. Là, on vous dit, allez vous faire foutre. Vous volez la justice, vous ne verrez pas la justice. Belaso, biati kodrato, na Centrafricain, kwe, timbanga mbongo, atene nye, a Centrafricain, ala ke bagi leta la, ti toto, ou ba lembi bete, ngatien, batiso, a fa famitala, a violé a walitala, a zwa mwa walitala na ngangu a lango na letala, a mama, a ngambe, a wali, a violé à la. Si président de la République centrafricaine, M. Touadéra, na akolitilo a M. Ngrebada, a tenu centrafricain, Balembi, Balembi. A la petite Toto, à la petite Toto, à quoi tu famille tala, à la petite Toto, à Walitala so, à Langonala, Nangangu, à Violala, à Zoso, à Diala, Nandjenje, à Diala, à la petite Toto. Anekena yako ti sarangona nyape. À la petite wara yeso, à tenengbanga, justice, à kodroape. Voilà la réalité de notre pays, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes. Si aujourd'hui, on commence à être indulgent vis-à-vis des gens qui ont massacré, c'est que notre pays est foutu. Il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura aucun avenir pour les générations futures. Aucun avenir. Le pays est foutu. Oh, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix a un prix. Vous voulez la paix? Faites la guerre. Vous voulez la paix? Vous devez faire la guerre. Dans ce cas précis, on est centrafricain. On doit faire la guerre. L'histoire de l'embargo, c'est des conneries. C'est des conneries. Quelle diplomatie M. Touadéra a mis en place depuis 3 ans qu'il est au pouvoir pour qu'on enlève l'embargo sur les armes pour les FACA, les forces armées centrafricaines. Quelle diplomatie il a mis en place? Quelle diplomatie? Tout ce qu'il a fait, ils ne maîtrisent pas la diplomatie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de ramener un conflit entre la Russie et la France en République centrafricaine. Alors que la République centrafricaine traverse des moments difficiles. On n'a pas besoin que la Russie et la République et la France fassent un combat aujourd'hui en République centrafricaine. Et quand on est président de la République, on a le droit de s'entourer des gens compétents en diplomatie pour faire des négociations avec tous les pays, de façon que quand le président va aux Nations Unies, qu'on enlève l'embargo sur les armes. Ah non! D'abord, il a fait des déclarations que jamais et jamais il ne va faire la guerre. Il ne peut pas faire la guerre. Mais s'il ne peut pas faire la guerre en tant que chef de l'État, il affaiblit non seulement notre pays, contre quiconque. Même les autres États peuvent nous attaquer. Parce que le président a dit qu'il ne peut pas faire la guerre. Vous savez combien de Français sont morts
pour la Révolution française. Vous savez combien d'Américains sont morts pour que l'Amérique soit aujourd'hui l'Amérique? Vous savez combien de Russes sont morts pour que la Russie soit la Russie aujourd'hui? Et que nous, on n'est pas capable de se battre pour libérer notre pays? Nous allons mourir, oui. Mais nous mourrons pour que les générations futures puissent profiter d'un pays prospère. On ne peut pas, et en aucun cas, s'asseoir autour d'une table et discuter avec des terroristes. Et ça, nous sommes clairs là-dessus. Monsieur Touadéra est arrivé au pouvoir. Il avait tout le temps d'armer la Centrafrique, de former les militaires correctement et de contre-attaquer pour libérer le territoire, un à un. Il ne l'a pas fait. Les Russes qui conduisent aujourd'hui les accords de Khartoum, qui ont mis en place les accords de Khartoum, et que ça a fini à Addis Abeba. Si vous ne savez pas, quand on vous envoie à l'école en terminale, vous apprenez la Deuxième Guerre mondiale à l'école, c'est pas pour rien. Les Russes, ils ont fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne dominait. L'Allemagne a attaqué la Russie. Les Russes, ils ont employé ce qu'on appelle la tactique de la terre brûlée. À chaque fois qu'ils perdaient une ville, ils brûlaient tout. Tout. Ils empoisonnaient l'eau, la nourriture. Tout. Ils brûlaient tout. Et c'est comme ça que les Allemands ne pouvaient pas progresser parce que les Allemands, quand ils prenaient une ville, ils ne pouvaient pas avoir de la nourriture ni l'eau pour boire. Et quand l'hiver est arrivé, ces gens-là, ils ont souffert parce que pour eux, la logistique était impossible. Donc, ces pays-là, dans leurs histoires, ils se sont battus jusqu'au dernier pour sauver leur pays. Et nous, on ne peut pas se battre. On va se mettre à table avec des rebelles. Des rebelles? Des rebelles? Pourquoi? Pour discuter. Discuter de quoi? Un État, c'est un État. M. Touadéra a été élu, démocratiquement élu par les Centrafricains. Aujourd'hui, il vient nous chier dessus. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et comme la Constitution centrafricaine nous donne le droit de montrer notre mécontentement pacifiquement, nous allons le faire. Parce que nous n'allons pas violer la loi. Demain, moi, je veux demain gouverner pour mettre en place un pays digne de ce nom. Si je commence aujourd'hui à violer la Constitution, c'est que je ne suis pas digne demain de gouverner. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans notre pays. Et ça ne peut pas continuer. Voilà que les jeunes diplômés manifestent en Centrafrique parce que ces jeunes diplômés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est quoi ce pays? Vous envoyez des gens à l'université, vous envoyez des gens à l'école, on les forme, ils sortent de l'école, ils sortent de l'université avec des diplômes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien parce qu'on a tout fait pour casser les entreprises en Centrafrique. Et il y a quoi? Il n'y a que l'État qui est la première société en Centrafrique pour embaucher les gens. Tout le monde doit devenir fonctionnaire dans ce pays. Ce n'est pas normal du tout. Et ça, nous allons changer ça, mes frères et sœurs. Nous allons changer ça. Ça ne peut pas continuer. Autre chose, Enerka, il n'y a pas l'électricité à Bangui. S'il n'y a pas l'électricité à Bangui, mes frères et sœurs, comment les entreprises vont fonctionner? Comment l'administration fonctionne? Comment le pays va se développer? Vous n'avez pas d'électricité, un pays ne peut pas se développer. Aujourd'hui, l'eau à Bangui, l'eau se fait rare. Ngouti nyongo akedape, wakedape, ngou akedape. Contrôlant que fonctionner toi. Et ce monsieur, ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir. Il bat Beni avancé après. Et encore, Beni Teneso, juste avant qu'il tenait, il commençait là, il faut, Beni Tenena Gatene, force son à 5 kilos, à tenir, voilà, nommé le commissariat, commissariat, voilà, 3e arrondissement, à Itatimbi. On est devenu fou en Centrafrique. C'est pas normal.
Alors, il y a des gens qui vont dire que, il y a des gens qui vont dire que c'est la communauté internationale. J'entends des gens dire que c'est la communauté internationale. Bon, problème tien, c'est que si on n'est pas capable de respecter les textes que nous votons, les textes que nous votons, nous ne sommes pas capables, ok, on va accuser les Français, on va accuser les Russes, on va accuser les Américains, on va accuser les Tchadiens, que ah là là, si, ah là, nous ne sommes pas capables de respecter les textes de nos institutions. Nous ne sommes pas capables. Monsieur Touadéra, il est là pour protéger les intérêts des Centrafricains. Il ne peut pas accepter à la communauté internationale. Il ne peut pas accepter à la communauté internationale. Il suffit juste de présenter les textes à la communauté internationale en disant voilà les textes qui régissent la RCA. Si aujourd'hui je fais ça, je vais violer la Constitution. Et de toutes les manières, c'est un trouillard. Monsieur Touadéra Lokenam Beto, Titamblangon la Pekotawali, oui, mais pour défendre un pays, pour mettre en place un pays, faire qu'un pays devienne fort, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Loke Penyen, Bira ke Bira, depuis Giriri, na tonta tarati, azoke sara Bira. Motene mosa Bira pe, motene mogoti douti, na devanti yeso, na devanti, comment on appelle, à rebelle, si t'es mon a signé encore. Donc, il y aura là, téléphone. Tout ça, c'est du micmac. Un centrafricain. Monsieur Nwandika Tene, Moussa live, Dedi Birika, Atene, Allah, un centrafricain. À la petite diaspora, il faut la toka, à CVTala. Et puis, le Ozeti Dereti, aux générations douées. Président de génération douée. Benatin Giatak Pasakarazo. Moi, je vais me mélanger avec ça. À la base, je sais que quand vous venez ici, les gens vont dormir devant les hôtels pour vous remettre les trucs parce qu'ils rêvent de devenir ministre là-bas. Nous, le combat que nous menons, c'est le combat de toute une vie. C'est un combat qui nous dépasse largement. C'est un combat qui dépasse ma propre petite personne largement. C'est un combat pour qu'un pays se relève. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas question d'aller devenir ministre de quelqu'un. Ce n'est pas question d'aller là-bas pour avoir un poste, pour avoir des petites voitures, faire les manipulations, faire les escroqueries. Non, on n'est pas dans ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, Monsieur Mwandika, vous voulez vous adresser, adressez-vous aux gens qui sont concernés. On n'est pas là pour ça. Ça ne nous intéresse pas. Et de toutes les manières, voilà, vous venez parler de la diaspora. Au moins, les gens qui sont ici, ils ont du boulot. Mais les pauvres centrafricains qui manifestent avec leur diplôme, qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi vous ne les recrutez pas? Allez les recruter. Un jeune centrafricain, soit que Tambla n'a diplôme, Monsieur Ngwandika, qui est conseiller spécial du président, Gomo recruter là. Gomo recruter là. Biraso Yektiri. Yektiri tenait Kodro à l'outil une fois. Un centrafricain fatigué. Un centrafricain fatigué. Un homme politique. Un centrafricain battené. Un zoko dit. Un centrafricain fatigué. Un homme politique. Parce que vous êtes tous que des bandes de voleurs. Tout ce qui vous intéresse, ce sont vos intérêts personnels. À la pensée qu'on doit paix. Pourquoi tu as déjà fait ça aujourd'hui? C'est pour sauver ses arrières. Le SAR a même quoi qu'on doit paix, que penser à l'élection 2021. Mais si tu veux être réélu en 2021, il fallait faire le job. Moussa Kwani, en tant que Giati Kodro, tu fais le travail, tu fais le job, et les centrafricains vont te réélire. Car ils sont même Issara Poinapé. Monsieur Kagame a dit, l'opposition est forte parce que
le pouvoir en place est faible. Si nous sommes forts aujourd'hui, c'est parce que vous êtes faibles. Vous n'êtes pas capable d'amener la sécurité aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable d'amener l'éducation aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable d'amener les routes aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable d'amener l'énergie aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable de donner de l'eau aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable de donner le travail aux Centrafricains. Vous n'êtes pas capable de donner les hôpitaux aux Centrafricains. Vous êtes faibles. C'est pour cela que nous sommes forts. Voilà, Aïta, Timbia Wundia. Je m'excuse. Mais Ngonzone regarde deux fois. Ayena Ongang, Utizo. Elle a été failli à son trafiquant, tout. Depuis ça, elle a torturé. Parce qu'il y a plusieurs façons de torturer quelqu'un. Mon petit moulot, on joue à la roulette russe. Mon mongombe, mon zalitilo, mon zabalako dans mon pika. C'est torturer quelqu'un. Mon petit ténèbre aussi m'a détruit moralement. Et c'est ce que Touadéra et toute sa clique à la ECA, à la SA dans son trafiquant. Dans son trafiquant fatigué. Les centrafricains sont épuisés. Aïta, Biunja, Azusu, quoi était intervenir? Fadé à la Iri, Titene, Issa Teneso, Nandoti Kodro, Fadé Zokokoko, à Ghana, à Vitilo. Nandoti Kodro, mais ça est passé. Le pays ne peut pas marcher. Ce pays ne peut pas marcher parce que nous ne respectons rien. Nous ne respectons rien. On ne respecte pas la Constitution. La Constitution est bafouée. Quelqu'un qui n'a pas pris le pouvoir par les armes, quelqu'un qui a été démocratiquement élu et qui devait respecter cette Constitution, c'est cette personne-là qui marche aujourd'hui sur cette Constitution, mes frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Nous sommes là, nous vivons avec nos démons. Mais nous devons combattre nos démons. Si nous ne combattons pas nos démons, ça ne marchera pas. Vous savez, il y a plusieurs méthodes de résolution de problèmes. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'avec la force. Tu es l'État, tu montres tes muscles. C'est fini. Si l'État n'est pas capable de montrer ses muscles, si les gens manifestent comme on le voit en France avec les maillots jaunes, si les gens manifestent pacifiquement, il n'y a pas de problème. Et quand les Centrafricains ou des étrangers qui viennent en Centrafrique prennent des armes pour massacrer des Centrafricains et on fait comme si de rien n'était, ça ne peut pas marcher. Donc, j'attends vos appels. Si vous pouvez appeler pour intervenir, ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Mes frères, ça va me laisser le temps de souffler un peu. Ce serait une très, très bonne chose. Donc, j'attends vos appels. Ceux qui peuvent appeler au téléphone au 09 83 08 11 22, qu'ils appellent. Et je ne sais pas ceux qui peuvent participer au live en direct. Est-ce que Facebook donne la possibilité? Ils peuvent essayer aussi de le faire ici. Donc voilà, mes frères et sœurs. Si les gens ne peuvent pas intervenir, ceux qui ne peuvent pas intervenir en ligne, qu'ils appellent au 09 83 08 11 22. Pour ça, on va libérer les parents, que demain, les gens aillent évacuer à leurs occupations. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Alors, monsieur Empereur Gossi qui dit toujours des blabla, une fois que vous y êtes là-bas, vous allez rien foutre comme les anciens. Une fois que vous y êtes là-bas, vous allez rien foutre comme les anciens. C'est à cause des gens comme vous là que le pays ne peut pas marcher. À cause des gens comme vous là. Parce que vous pensez que tout le monde là, c'est aller seulement manger, c'est gozozo, na yabandazo, tout ce que vous savez là. Vous pensez que tout le monde c'est ça? C'est rouler les voitures, les femmes par-ci, par-là. Vous pensez que tout le monde c'est que ça? Demain, on est au pouvoir là. Vous allez voir ce que nous allons faire. De la RCA. Vous allez voir. Nous, on n'est pas des. On n'a pas été politique. On s'est levé pour dire merde et créer notre mouvement pour aller changer les choses une bonne fois pour toutes. Allô? 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 Bon, je n'entends pas. Allô? Je n'entends pas la personne. Si la personne peut rappeler. On est aussi fatigué des centrafricaines ou des centrafricains qui soutiennent Touadéra et qui viennent dire là, vous allez être là-bas, vous allez faire la même chose. On a gouverné déjà une fois. On a déjà gouverné une fois. Vous nous avez vu déjà, même à la fonction publique, vous nous avez déjà vu. Laissez demain, on arrive au pouvoir, vous allez voir ce qu'on nous allons faire. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, vous avez pris le live au milieu. Oui, puisque le président, il n'a pas respecté la Constitution. Alors, je vous écoute pratiquement pas et je pense que tous les qui sont en ligne ne vous écoutent pas aussi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler un peu à haute voix. Oui, vous m'écoutez bien, mais nous, on ne vous écoute pas bien. Oui. C'est quoi votre prénom? Oui, par rapport aux nominations de ces... Mais M. Touadéra, ça ne fait pas 3 ans qu'il est au pouvoir. Alors, est-ce que M. Touadéra, parce qu'il est président de la République, ça lui donne le droit de violer la Constitution? Oui, allez regarder l'article 28-29 de la Constitution et l'article 33 de la Constitution. Voilà, la Constitution du 30 mars 2016 qui a été votée et que M. Touadéra gouverne aujourd'hui avec. Être président ne vous donne pas le droit de violer la Constitution. S'il viole la Constitution déjà, normalement, ça veut dire que plus personne ne doit respecter la Constitution. Ok, merci beaucoup. Allez vérifier. Alors, moi, je disais aux gens qui disent que quand vous allez arriver là-bas, vous allez faire les mêmes choses. Nous ne ferons pas les mêmes choses. Nous allons régler ce pays-là. On va remettre ça sur le droit chemin. Parce que Kodrona Bouba, complètement. Esprit Zukwaga Kirkir. Merci Kodron. Allô? Ouais, présent. Oui, Shadrach, oui. Ouais. Tu sais,
haut-parleur après? Si, si, si. Oui, 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 je t'écoute. Oui, oui. Oui. Ok. Oui, merci. Ok, ça marche. Ok, merci. Alors, mes frères et sœurs, on a parlé du nombre des ministres. Le nombre des ministres, vous savez, la charge de l'État concernant juste aujourd'hui les ministres, le président, les ministres, leur charge tourne autour d'1 milliard de francs CFA par mois. Donc, au total, à carburant, à Ginzasa Pena, à caisse noire, tout tourne autour d'1 milliard de francs CFA par mois. Allô? Oui. Oui, maman. Oui. Oui. Yé Danani après. Vraiment, carrément, Mhm. Et puis, il y a des petits qualifiés là, mais est-ce que vraiment, Gonzo, qui a fait Ngonjo na beta centrafricain tout. Gonzo. Parce que, il y a vraiment à Congo ici, mais comment le pétiller d'art, en tant que Diati Kodro, déjà le violet Diati Kodro, Le Diati Kodro, le violet Diati Kodro. Maman Diati Kodro. Oui. Tonso yete kala kwe zo kwa kena titre français ti Centrafrique après. Mais itatimbi mais akegi awali kwa pe. A moi koli kwa lango nala. À moi koli kwa lango nala, s'il te plaît. Ok, merci Ita. Bonne journée. Lawa, Kodro et Londo. Ok, merci.
Merci, Ita. Mongwanzo. Monsieur Kenny Yamba, on ne vend de rêve à personne. Pour être président de la République, il y a des conditions. Et c'est dit dans cette constitution que je viens de lire. Donc, vous soutenez Touadéra, ça c'est votre droit. Mais c'est notre droit aussi, c'est notre pays aussi. Hein. Vous pensez que le pays, c'est juste pour vous seul? Le pays appartient à tout. On a dit Centrafrique là. Personne n'a le titre français de la République centrafricaine. Personne. Allô? Oui. Oui, allô? Naï Barala. Ok. Alaka Kodroni na Leti Vinga. Oui. Nila Itatimi. Ouais. Nila Ita. Merci, Johnny. Dès que Gauthier Tenet, Liundi live nigé, Aïta, comme des Ifadeyani Nala, pour ceux qui viennent d'arriver, ils peuvent repartir au début pour suivre le début après. Si t'as là-bas, Aïso Kweiziani Nala Gé, Ngati, Maman Diati Kodro, so à quelle constitution. Monsieur Touadéra, il est président de la République. Ça ne lui donne pas le droit de violer la constitution centrafricaine. Parce que c'est la constitution qui crée l'harmonie entre tous les centrafricains. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait la justice. Et ce n'est pas pour rien qu'on a créé 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. La justice doit être importante dans un pays, mes frères et sœurs. Donc, sur ce, je vais pouvoir arrêter ce live en terminer là et vous dire que Génération Doué, le président de Génération Doué n'intervient plus comme avant, à moins que s'il y a des sujets aussi graves que ça qui traversent notre pays. Si ce n'est pas sur une chaîne télé, ce sera sur Facebook. Et ce que je comptais aussi vous dire, c'est que aujourd'hui, nous avons un porte-parole de la Génération Doué qui, bien évidemment, le remplacera pour toujours maintenir tous ceux qui sont abonnés à Génération Doué afin de suivre les informations de tout ce qui se passe chez nous. Donc, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir pour qu'on puisse parler du pays
relever tout ce qui ne va pas. Et pour nous, notre position est claire. Et depuis pratiquement 4 ans que nous, on fait ce que nous faisons, on le dit haut et fort. Si on veut la paix demain en Centrafrique, il faut faire la justice. Parce qu'il n'y a que la justice qui peut apaiser le cœur des Centrafricains. Et comme ça, nous pourrons avoir une paix durable et nous pouvons bâtir notre pays. Mes chers frères et sœurs, ceux qui ont bâti l'Amérique, ceux qui ont bâti la France, ceux qui ont bâti l'Europe, à Azotonaï, à la Gonaïa, à la Sarape. Donc, nous sommes capables de le faire. Sauf que il y a un problème de mangement en Centrafrique. Les gens arrivent au pouvoir pour manger. Ils vont manger et puis ils ne font pas le travail. C'est pour ça que les gens sont dans la merde aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et on se retrouve bientôt sur soit des chaînes télé ou sur le live si vraiment il y a des sujets assez importants. Bonne soirée, mes frères et sœurs. Ciao, ciao.